Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. Ce soir, ou ce matin, ce midi, en fonction de quand vous nous écoutez, nouveau format, on va parler des portraits spatiaux, donc le format portrait d'espace, qui nous permet de présenter un petit peu les métiers spatiaux, parce que oui, il n'y a pas que les astronautes. Pour faire fonctionner les missions des astronautes dans l'ISS notamment, mais aussi les missions scientifiques, il y a besoin de d'autres personnels, que ce soit en communication, ingénieurs, scientifiques et bien d'autres. Et ce soir, on a le plaisir d'en recevoir une que je vais laisser l'honneur à François de présenter. Alors bonsoir à tous et toutes, et surtout bonsoir Sophie, et merci de nous faire l'honneur Bonsoir, d'être là avec nous. merci de Euh, m'accueillir. mais je t'en prie. Première question, peux-tu te présenter Sophie? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Sophie Pack, j'ai 23 ans et je suis une Young Graduate Trainee à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne, depuis 3 mois, donc depuis peu. Et Young Graduate Trainee, juste pour expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un contrat pour les jeunes diplômés qui proposent en fait à l'Agence spatiale européenne, qui est un contrat de 1 an renouvelable une fois. Donc voilà, c'est un peu le type de job que j'ai. Et moi, je travaille en particulier sur un projet de l'Agence spatiale qui s'appelle les accélérateurs. Et juste pour expliquer brièvement, c'est un projet qui a pour but d'accélérer, de démocratiser les usages des applications spatiales pour la Terre, donc notamment pour l'environnement, pour le climat, mais aussi pour l'aide aux crises, à la réponse aux crises en fait. Donc par exemple des incendies, des catastrophes naturelles, des crises causées par le changement climatique. Donc voilà, c'est un peu le type de projet sur lequel je travaille à l'agence. Très bien, merci. Et concrètement, ton travail à toi, en quoi consiste-t-il? Bah déjà, pour des éléments de contexte, on est une assez petite équipe à travailler sur les accélérateurs à l'agence. On est une équipe de 3 pour l'instant. On va bientôt être 5 là en décembre, janvier. Donc pour l'instant, c'est juste moi, Chiara, une autre Young Trainee, et puis Graham Turnock, qui est notre manager, qui est l'ancien directeur de l'agence spatiale britannique et qui a pris en charge ce projet à l'agence depuis quoi, un an et demi. Et donc comme c'est assez nouveau, c'est un projet qui a commencé en 2021, on est vraiment dans une phase de construction des accélérateurs. On ne sait pas trop encore ce que c'est, ce que ça va devenir. Il y a un premier round de financement, si on peut dire, parmi les activités de la conférence ministérielle de l'ESA qui vient d'avoir lieu la fin novembre 2022. Et puis, on est un peu dans une phase où on essaie de convaincre les États membres que c'est un bon projet, que ça vaut le coup d'investir dedans, d'aller chercher des partenaires, la Commission européenne, etc. Et puis aussi, bah, se renseigner sur ce qui existe, sur les systèmes existants, sur les meilleures pratiques pour nous aider à construire ce projet. Et si je peux donner peut-être deux, trois tâches un peu concrètes que je fais en ce moment, sur lesquelles je planche en ce moment. Bah, par exemple, un truc sur lequel je travaille, c'est de tenir au conseil de l'ESA, je crois une fois par mois, une fois tous les mois et demi, de ce qui se passe sur l'accélérateur, de où on en est dans le projet, parce que c'est eux qui vont aussi en partie financer, c'est eux qui se sont mis d'accord pour lancer ce projet. Donc, ils ont envie de savoir qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on suit bien leurs recommandations ou pas. Ils ont envie de faire des commentaires. Donc, par exemple, tous les mois et demi, on va rédiger quelques paragraphes ou plus, un document entier sur où on en est sur l'accélérateur et le soumettre aux États membres de l'Agence spatiale européenne qui sont au nombre de 22 pour qu'ils sachent un peu où on en est et qu'ils puissent faire des commentaires. Ça, c'est une partie que j'aime bien parce que, enfin, même si évidemment mon manager corrige un peu ce que je fais et valide et tout ça, euh, c'est intéressant parce qu'on doit bien choisir ces éléments de langage, on doit faire attention à ce qu'on dit. Les États membres sont assez regardants et c'est une enceinte assez diplomatique. Donc ça, j'aime bien. Et puis, deux autres tâches un peu aussi que je fais à côté en ce moment, c'est par exemple, je monte un tableau de bord partagé pour que l'équipe des accélérateurs et l'équipe étendue, même aussi dans d'autres directions, puissent suivre le projet. Euh, et ce que je fais aussi, c'est que je travaille sur la recherche, sur le benchmark, comme je disais, pour essayer de faire de ce projet un bon projet qui fonctionne et qui soit pas quelque chose aussi qui a déjà été fait, ou etc. Euh, et donc ça, c'est un travail qu'on fait aussi en collaboration avec l'ESPI, qui est l'European Space Policy Institute, qui a été créé par l'ESA et qui est une sorte d'organisme de recherche et de consulting qui travaille sur des projets spatiaux. Donc voilà, c'est assez cool, ça peut être assez varié, ça peut être des tâches assez administratives parfois aussi parce que je suis débutante, ça peut être des tâches un peu plus voilà, avec le conseil, des tâches un peu plus politiques. Donc voilà.
Oui, et très concrètement, je crois que je ne l'ai pas posé cette question. Où se trouvent tes bureaux? Ah oui, c'est une bonne question. En fait, je travaille à Paris parce que le siège de l'agence spatiale est à Paris. Il y a 2 sites à Paris, un dans le 7e, et un à Daumesnil et dans le 12e. Et, euh, et voilà, donc là, c'est un peu le siège où il y a donc le directeur général de l'agence, Joseph H. Son cabinet, ses services un petit peu proches, et puis les grands cadres, et les services techniques, les services qui s'occupent de mettre en œuvre les programmes de l'ESA, etc., sont davantage aux Pays-Bas, en Allemagne. Il y a aussi des sites voilà, en Grande-Bretagne, en Italie, enfin un peu partout, qui ont plus ou moins des spécialités. Et voilà, je crois qu'on est 2000-2500 à l'Agence spatiale européenne, un peu répartis sur plein de sites en Europe. Alors, tu l'as déjà évoqué avec ton statut, mais quid des conditions de travail? Ouais, alors du coup, comme je disais, j'ai un contrat de 1 an, un contrat de Young Graduate Training qui est 1 an renouvelable une fois. Donc en général, les gens restent 2 ans. Et c'est un contrat de travail de 40 heures par semaine. Donc c'est un peu plus que le droit français. Vu que c'est un contrat en fait international, ils sont pas soumis au droit français particulièrement, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Nos heures sup sont converties en temps off pour nous, donc ça c'est assez cool. Pour donner une idée aussi, j'ai un droit au télétravail 9 jours par mois. Enfin voilà, on peut un peu s'arranger, donc c'est assez souple. On est aussi assez bien payé. C'est public, mais du coup, nous, en tant que Young Graduate Trainees en France, on est payé 3 600 € par mois. Euh, et sachant que c'est assez particulier comme système, bon, je pense que c'est pareil pour pas mal de gens qui travaillent dans d'autres organisations internationales, intragouvernementales. Mais en fait, on ne paye pas d'impôts et on n'a pas de cotisation sociale. Donc en fait, j'ai pas le droit à la retraite ou au chômage, par exemple. Donc c'est assez particulier. Mais du coup, l'idée, c'est un peu un système à l'américaine, c'est que on est bien payé, mais du coup, on est censé subvenir à nos besoins si il nous arrive une merde, quoi. Donc si on tombe malade ou que voilà, on est au chômage, ou bah c'est un peu à nous de gérer. Donc c'est un système un peu particulier. Donc moi, je suis pas forcément fan, mais voilà. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est young trainee de basculer au bout de 2 ans. On a un contrat stable, un contrat de staff vraiment à l'ESA. Donc en général, les gens quittent l'agence ou deviennent contractuels. Donc c'est des contrats un peu plus précaires. Donc voilà, c'est un peu difficile de se projeter pour la suite, mais globalement, c'est vrai que les conditions de travail sont assez bonnes. Je dirais qu'on est bien payé, bien encadré. C'est un travail qui me plaît aussi, donc j'ai de la chance. Mais c'est vrai que ce côté travailler dans une organisation internationale où voilà, on n'a pas forcément droit à la protection sociale française, c'est un peu compliqué à gérer. D'accord, bon, c'est beaucoup plus clair. En quelques mots, quel parcours universitaire et professionnel aussi pour arriver à ce poste? Alors, je me dirigeais pas du tout là-dedans à la base. J'ai fait une licence et un master 1 de sciences sociales et politiques, sous sociologie, et je voulais devenir chercheuse en sciences sociales. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un secteur assez précaire, que la recherche en sociologie, c'était pas forcément très bien financé en France, et donc ça me paraissait un peu compliqué de me projeter là-dedans. Et comme j'étais intéressée par le spatial depuis petite, je me suis intéressée de plus en plus à ça. En master 1, donc j'ai fait un master 1 de sociologie à l'ENS, à l'École normale supérieure à Paris. J'ai choisi de faire un mémoire de recherche sur le rôle des avocats et des juristes en secteur spatial, sous la direction d'Arnaud Saint-Martin, qui est un chercheur, un sociologue du CNRS, qui est spécialisé justement sur le spatial. Et donc, je me suis beaucoup amusée et j'ai rencontré notamment des étudiants et des étudiantes d'un master 2 de droit spatial à Paris-Saclay, à l'université Paris-Saclay au sud de Paris, dans le cadre justement de mon mémoire de recherche de master 1. Et je me suis dit, en fait, ça a l'air super sympa ce master. Et au fur et à mesure que je travaillais sur mon mémoire, je me disais, mais en fait, je vais pas rester à l'ENS pour travailler sur la sociologie, je veux changer. Même si la sociologie me plaisait beaucoup et que je suis très contente qu'il y ait des collègues chercheurs, chercheuses qui se consacrent à ces sujets-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai postulé un peu par hasard à la fin de mon M1 à ce master 2 de droit spatial. Et j'ai été acceptée parce qu'en fait, ils prennent pas forcément que des étudiants qui ont fait du droit avant. Ils prennent aussi un petit peu des ingénieurs, des parcours un peu différents. Et donc, j'ai fait ce master 2 de droit spatial. À l'université Paris-Saclay, il y avait 2 parcours, un plus tourné vers le numérique et un plus droit aérien et spatial, qui est celui que j'ai fait. Et en parallèle, j'ai fait un stage, en fait, enfin 2 stages d'affilée, au même poste, dans la même organisation,
en parallèle de ce Master 2, puisque c'était un Master 2 en alternance. Et donc, je travaillais sur les affaires spatiales européennes au ministère de la Recherche, donc à Paris aussi. Et, euh, et j'étais surtout spécialisée sur les questions de Space Traffic Management. On pourra peut-être en reparler, mais voilà, c'est vraiment tout ce qui est protection des atouts spatiaux par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de satellites et de débris spatiaux et que c'est compliqué de naviguer l'orbite terrestre et qu'il faut avoir une attitude peut-être plus soutenable dans notre habitation de l'orbite terrestre. Donc voilà, c'était passionnant et c'est un peu comme ça que j'ai ensuite postulé à l'Agence spatiale européenne. Et puis j'ai eu la chance aussi, je pense que c'est important de le dire, d'avoir un réseau à l'ENS qui était vraiment cool. Et donc c'est aussi par des normaliens que je connaissais, que j'ai entendu parler justement de ce département Affaires spatiales et défense au ministère de la Recherche et que j'ai pu avoir des contacts. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire aussi. Et puis ensuite, le fait d'avoir un master de droit spatial, c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes. Je me suis rendu compte un peu ce qui était possible de faire ou pas. Ça m'a ouvert un réseau aussi, ne serait-ce que par les alumni. Donc voilà, c'est assez cool. Bah, bravo déjà pour ce parcours. Et peut-être une dernière phrase pour conclure, comment tu vois la suite? Hum, c'est une bonne question. Euh, je pense que pour l'instant, le secteur spatial, pardon, ça me plaît beaucoup. Et je trouve ça assez enthousiasmant. C'est un secteur qui fait un peu rêver, je trouve. Qui j'espère à l'avenir aussi. Et je pense que c'est un côté aussi assez socialement valorisant quand on parle d'espace aux gens, ils se disent waouh, mais c'est marrant, c'est incroyable et tout. Donc je pense que ce côté-là, ça me plaît et ça m'attire, donc j'aurais envie de rester dans le secteur spatial et peut-être d'aller voir ailleurs, que ce soit à l'agence spatiale dans d'autres sujets, programmes, ou peut-être à la Commission européenne, ou retourner dans un ministère en France, je sais pas. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué aussi parfois de se projeter là-dedans parce que quand on n'adhère pas forcément aussi à toutes les valeurs que porte un ministère ou une agence spatiale et leurs priorités en tant que puissance publique ou quoi, ou les valeurs qu'ils portent, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter aussi à 100% là-dedans. Par exemple, on parle du Space Traffic Management sur lequel j'ai travaillé en stage au ministère de la Recherche l'année dernière. C'est vrai que la France n'a pas forcément une attitude que je qualifierais de super exemplaire en la matière. Donc, on va pas forcément vers une occupation super soutenable de l'espace. En tout cas, ça pourrait être mieux. Donc voilà, des fois, je me suis demandé un peu qu'est-ce que je faisais là. Mais bon, pour l'instant, ça me passionne et ça me plaît. Je suis là aussi pour apprendre. Je suis assez jeune, donc je pense que j'ai encore le temps de voir ce que je veux faire. Eh bien, parfait. Ben, merci pour ces derniers mots et merci de t'être prêté au jeu de cette première tentative de nouveau format. Merci beaucoup de m'avoir invité. On vient de découvrir le parcours de Sophie, que vous pourrez réentendre dans pas longtemps sur une émission plus classique d'Odyssée. Donc je vous invite à continuer à nous suivre, à vous intéresser aussi aux différents métiers du spatial si jamais vous souhaitez ou vous envisagez de travailler dans ce secteur-là à l'avenir. Et on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio GMT. Et la bonne soirée ou la bonne journée.